Il y a plein de choses que tu fais qui ne me plaît pas. Malgré les reproches tu n'es pas prête à changer. J'ai encore fait quoi? Maintenant on a une servante, et ce n'est pas à cause de ça tu vas la laisser faire tous les travaux. T'asseoir sous prétexte de te faire belle pour une journée pleine. Mais chérie, c'est pour faire tout cela qu'elle est payée. Je sais mais ce n'est pas pour ça qu'elle deviendra ton esclave. Je ne te comprends plus chérie. Pourquoi tu la défends autant? Tu me caches quoi? Il est presque minuit et tu me demandes si je suis de retour. Tu étais où d'abord? J'étais allée au concert de mon artiste préféré avec la femme du voisin. Tu as au moins pensé à me le dire? À m'avertir moins? Je l'ai dit à la servante de te le dire au retour. Pourtant toi et moi étions réveillés du même lit aujourd'hui. Tu ne m'as rien dit. Même pas par message ou appel. Et tu veux que ce soit la servante qui me le dise. C'est ça? Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue à notre nouvel épisode. Notre épisode d'aujourd'hui concerne une femme paresseuse, négligente, et irrespectueuse, qui avec le temps a vu son foyer emporté. Son foyer pris par servante. Soyez attentifs du début jusqu'à la fin. Salut mon amour. Tu es toujours au lit? Oui chérie. Toi-même tu sais qu'il n'y a rien à faire et je suis fatiguée. Oui. Mais sachant que je dois aller au travail. Tu devrais te lever et me faire le petit déjeuner. Le dehors est sale et a besoin d'un coup de balai etc. Chérie. Les travaux domestiques me fatiguent trop et tu le sais. Mais c'est pas pour autant que tu dois rester au lit jusqu'à 7 heures. Il est 9 heures. Ok. Désolée chérie. Bon je t'ai laissé l'argent de popote sur la table. Je rentrerai ce soir un peu tardivement. Prends soin de toi. Bisous. Bisous. Bonne journée et bon travail chérie. Simon part au travail. Sa journée au travail n'a pas été facile. Une fois fini au travail, il se pressa de rentrer pour manger un bon plat de sa femme et se doucher après s'endormir. Chérie. Ça fait quelques minutes que je suis là. Tu ne me vois pas pour me souhaiter un bon arrivée? Désolée chérie. Je suis concentrée sur la télévision. Une nouvelle épisode de Grâce TV est sorti. Mais... cela est si important? Pourtant tu m'as bien vu rentrer hein. Désolée chérie. J'ai passé une journée fatigante au travail. En tant que épouse quand je suis rentrée. La première chose c'est de me dire bonne arrivée. Me demander comment a été ma journée. M'aider à me déshabiller, me chercher de l'eau à me doucher. Me donner à manger etc. C'est ça on appelle une bonne femme. C'est compris. Pour la nourriture, c'est dans la cuisine. Simon se rendit dans la cuisine. Au moins une mauvaise accueil. Espérant trouver un bon plat pour assouvir sa faim. Mais que vois-je là? Du pizza? Tu n'as pas fait la cuisine? Non chérie. Je n'ai pas pu être au marché faire le ravitaillement. Mais pourquoi? Ne t'ai-je pas laissé l'argent du popote? Bien sûr. J'ai eu trop de travail à la maison aujourd'hui. Trop de travail? Comme quoi? Et c'est pour cela toute la semaine ce sont que des plats des restaurants j'ai mangé? J'ai pris toute la journée pour me faire belle, pour toi chérie. J'ai fait mes ongles. Et si tu ne l'as pas remarqué je me suis tressée aussi. Donc c'est la cause pour laquelle tu n'as pas pu préparer. Voilà chérie. Tu comprends vite. Après j'étais fatiguée. Jusqu'à ce que je ne me repose il faisait déjà nuit. Mais s'il te plaît. Fais un effort. J'en ai assez de manger les repas faits restaurant, et pour la nourriture j'aimerais que tu fasses une formation de cuisine. Puisqu'il y a encore plein de choses que tu ne sais pas préparer. Compris chérie. Mais j'aurais préféré qu'on embauche une domestique. Elle va s'occuper de toi et va nous préparer c'est mieux. Ça va alléger la tâche à ta femme. J'aurai le temps pour me faire belle pour toi. Tu n'as pas encore d'enfant. Et quelques mois de mariage tu veux déjà une domestique? Tu ne veux rien faire c'est ça? C'est inadmissible. S'il te plaît chérie. Moi-même je contribuerai à son salaire. C'est comme tu veux, le lendemain. Sa femme ne tarde pas à trouver une domestique. Son nom c'est Blandine.
Une fille respectueuse et travailleuse. Bonjour Blandine. Sois la bienvenue chez moi. Bonjour madame, merci. Ici vous n'avez pas grand-chose à faire que de prendre soin de mon mari. Nous faire la cuisine, la lessive et le ménage. Pour le moment on n'a pas encore d'enfant du coup, après ça il n'y a pas grand-chose. D'accord madame, je veillerai pour que les travaux soient bien faits et je vous cuisinerai des bons plats. Je l'espère. Viens, je vais te montrer ta chambre. D'accord madame. Blandine n'hésita pas à commencer ses travaux. Ménage par-ci, lessive par-là, et cuisine par ici. Bonsoir et bonne arrivée chérie. Merci. Tout semble briller au salon ce soir. Tout est nettoyé. Je suis fier de toi chérie. C'est la domestique qui a fait ce travail sublime aujourd'hui. Pas moi. Domestique? Déjà? Mais c'est hier seulement qu'on en a parlé. Oui, et sans tarder aujourd'hui, je suis allée la chercher dès que tu es parti pour le travail. Peu importe. Tant qu'elle est là pour la bonne cause, c'est déjà bien, et sois surtout gentil avec elle. D'accord chérie. Le dîner est prêt? Oui, depuis 17h. C'est dans la cuisine. Bien. C'est tout ce que je désirais. C'est un très bon plat fait maison ça. J'ai trop aimé. C'est la servante qui l'a fait. Waouh. Elle s'est préparée à ce point? C'est bien alors. Simon a trop aimé le plat de leur servante. D'ailleurs ce que sa femme ne lui a jamais préparé. Chérie. J'ai à te dire. Oui, vas-y. Je t'écoute. Il y a plein de choses que tu fais qui ne me plaît pas. Malgré les reproches rien, tu n'es pas prête à changer. J'ai encore fait quoi? Maintenant on a une servante, et ce n'est pas à cause de ça tu vas la laisser faire tous les travaux. T'asseoir sous prétexte de te faire belle pour une journée pleine. Mais chérie. C'est pour faire tout cela qu'elle est payée. Je sais mais ce n'est pas pour ça qu'elle deviendra ton esclave. Je ne te comprends plus chérie. Pourquoi tu la défends autant? Tu me caches quoi? Rien du tout. J'essaie juste de faire ce qui est juste. Pendant que sa femme ne veut exercer aucun travail, de la paresse. La servante s'occupe bien de son mari. En lui préparant de bons plats. De bon accueil etc. Bonne arrivée monsieur, votre journée a été comment? Superbe. Et la tienne? Ça a été aussi monsieur. Où est ma femme? Elle est allée à un concert avec ses amis. Elle est partie depuis quand? Depuis 10 heures. 10 heures et elle n'est toujours pas encore de retour? Ça c'est une femme mariée Désolé monsieur, mais je vous ai préparé un bon plat de com. Ah oui ma nourriture préférée. J'ai failli être énervé mais je sens que, comme là va m'apaiser, Simon ne tarda pas à aller dévorer le plat de sa servante avec appétit. Il apprécia le plat et oublie même que sa femme était absente. Waouh! J'ai fini de manger. Et je l'apprécie beaucoup. Je dois penser à augmenter ton salaire, à cause de tout ça. Merci monsieur, je serai ravi. Mais... où as-tu appris à préparer comme cela? As-tu fait la cuisine? Non monsieur, je n'ai pas fait la cuisine. Je l'ai juste apprise chez ma mère. Waouh, tu es une bonne apprentie alors. J'aime ça. Le courant entre Simon et sa servante commence à aller de mieux en mieux. Simon la posa plein de questions, et après il alla au salon attendant sa femme. Comment une femme mariée peut sortir de la maison sans que son mari ne soit au courant jusqu'à 7 heures? Mais ce n'est pas possible. Je commence à en avoir marre de tout ça. Simon ne finit pas de parler, soudain sa femme ouvre la porte. Chérie, tu es déjà de retour? Il est presque minuit et tu me demandes si je suis de retour? Tu étais où d'abord? J'étais allée au concert de mon artiste préféré avec la femme du voisin. Tu as au moins pensé à me le dire? À m'avertir moins? Je l'ai dit à la servante de te le dire au retour. Pourtant toi et moi étions réveillés du même lit aujourd'hui. Tu ne m'as rien dit. Même pas par message ou appel. Et tu veux que ce soit la servante qui me le dise. C'est ça? La tension commence par monter ensuite. Attends. Suis-je ton esclave? Tu veux contrôler mes faits et gestes? Tu penses que le mariage t'autorise tout cela? Tu oses me parler ainsi. Ce n'est pas un problème.
Simon énervé, mais sa femme étant en train de hausser le ton et ne voulant pas que les voisins les écoutent disputer aussi tardivement dans la nuit. Il se leva et alla se coucher. Le lendemain matin quelqu'un frappe à la porte. Il alla ouvrir et c'est le voisin. Surpris de le voir. « Bonjour voisin. Qu'est-ce qui t'amène aussitôt ce matin ?» Voisin, j'en ai assez du comportement de ma femme qu'elle affiche ces derniers temps. J'observais depuis mais pour hier était très déplacée. Ma femme n'était pas comme celle-là. Mais depuis qu'elle fait compagnie avec ta femme elle a changé. Je n'ai jamais vu ma femme sortir et revenir tard la nuit. Mais hier sous prétexte qu'elle était allée à un concert avec ta femme. Je crains que ta femme commence à inspirer ma femme de mauvaises choses. Si je suis là ce matin c'est de l'avertir de ne plus s'approcher de ma femme. Mais toi étant l'homme de la maison, j'ai voulu te le dire pour qu'à ton tour tu ailles l'avertir. Ce que je vis au quotidien ici. Les mots me dépassent. Mais je te remercie de venir me le dire. Je vais parler avec elle. Merci énormément. Ça ne va plus se reproduire. Je l'espère, on ne va pas passer nos temps de la journée à chercher du pain et une fois rentrés, ce sont nos femmes qui nous apportent des soucis. Non et non. Je comprends parfaitement. Je n'ai juste plus de mots. Simon bouleversé. Ne sachant pas quoi faire alla chez sa femme pour discuter avec elle. Chercher ensemble une solution. Chérie. J'ai à te dire. Comme tu as eu ton diplôme en secrétariat. J'aimerais que tu viennes travailler dans mon entreprise en tant que ma secrétaire. Là tu ne seras plus à la maison pour que les choses pareilles se répètent. Je n'ai aucunement envie de travailler avec toi. Je ne peux pas être une femme au foyer et tu me demandes encore de travailler. Je ne suis pas un robot. Je comprends. Mais tu peux rentrer toi aussi. En plus de ce qui s'est passé hier je n'ai pas aimé et voilà ce matin les conséquences. C'est le voisin qui vient de quitter en colère. Pour motif que sa femme s'inspire de toi. Ah oui. Je vois que vous êtes les mêmes. Vous voulez qu'on soit vos esclaves. N'est-ce pas? Loin de là. Et d'ailleurs, je retourne chez mes parents jusqu'à ce que cette tension baisse. Mes parents ne m'ont jamais traité comme tel. J'en ai assez. Non. Pas ça. On peut tout régler entre nous. Nous sommes des adultes. Tu n'es pas obligé d'aller encore chez tes parents pour ça. Ça fait déjà 4 fois dans 6 mois de mariage. Tu parles inutilement. Dès le lever du jour. Je pars chez mes parents, jusqu'à la nouvel ordre. Si c'est ce que tu veux alors, je ne te retiendrai pas. Au réveil. Elle fait ses bagages et quitta la maison. Direction chez ses parents. Toute tentative de son mari, pour le dissuader de rester sont en vain. Prétendant que son mari doit venir là demander une excuse chez ses parents avant qu'elle ne revienne. 6 mois passés chez ses parents. Son mari n'est pas venu. Elle commença à s'inquiéter. Mais qu'y a-t-il? Connaissant mon mari, si je quitte pour venir chez mes parents, ça ne fait pas une semaine qu'il revient me reprendre pour la maison. Mais cette fois-ci c'est quoi le souci? Jusqu'à 6 mois et rien. Aucun signe de lui? Je dois aller la voir demain. Le lendemain matin, elle ne tarda pas à rentrer chez son mari après 6 mois. Mais sera surpris de ce qu'elle allait voir. Bonjour Blandine. Où est ton patron? J'aimerais lui parler. Je ne suis pas sûr qu'il veut te parler. Mais pourquoi? Et depuis quand c'est toi qui décides ici? Depuis que tu as quitté. Puisque maintenant je suis sa femme. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Jusqu'à il m'a doté le mois dernier et actuellement je suis enceinte même de lui. Edith. En attendant ces mots, tombe évanouie et se réveilla tard à l'hôpital, Simon à côté de lui. Enfin tu viens de te réveiller. Tu t'es évanoui et ma femme est venue m'appeler. Je t'ai ensuite amené à l'hôpital pour éviter les problèmes. Ta femme? Et je suis qui pour toi? Je ne sais plus. Tu as décidé de partir. Je ne sais pas pourquoi tu reviens alors. Pour récupérer ce qui m'appartient. Je ne t'appartiens pas. Et pour tes affaires qui restent chez moi. Je les ai envoyées chez toi à la maison. Pour les frais médicaux. Je l'ai assumé donc si tu te sens mieux, tu peux retourner chez toi. Edith en attendant ça, commence à pleurer. Se rendant compte qu'il a perdu son mari par sa faute, sa négligence.
Mais trop tard pour revenir en arrière. Nous voilà arrivés à la fin de mon histoire. Voici ce qui m'est arrivé parce que j'ai négligé mon mariage. Voilà que c'est ma servante qui a pris ma place. Et me voilà seule. Mon conseil pour les femmes, c'est de prendre soin de vos maris, soyez respectueuses envers vos époux. Une femme soumise et une femme couronnée. Sinon vous risquerez de vivre ce que je viens de vivre. Par ce moyen ou par d'autres. J'ai vu les conséquences qui sont sorties du mien et je ne pense plus refaire ces erreurs un jour dans un mariage à venir. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Bye bye et à la prochaine.